Eh bien salut tout le monde, c'est Just Gaming et on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de mon playthrough, wallthrough comme vous voulez, sur le jeu Sniper Elite V2. Donc je vais vous, je vous expliquer un petit peu le départ. Je vous ai, ma chaîne était, on va dire, dédiée que à du Battlefield 3 et du Call of Duty, mais bon voilà, ces deux jeux me lassent un petit peu. Je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu, et vu que le sniper, bah, c'est un petit peu le truc que j'aime dans les jeux comme Call of et Battlefield, bah voilà, j'ai acheté ce jeu et puis voilà, je vous fais directement une vidéo dessus. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait. Donc on va à peu près découvrir le jeu totalement ensemble. J'ai juste fait deux parties de multijoueur un petit peu pour me familiariser, pour changer les touches, pour bah voilà, un petit peu contrôler le jeu. Et la toute première mission, donc la mission pour apprendre à jouer, et la mission de démo, donc qui est gratuite, hein, que vous pouvez avoir sur Steam. Je sais pas si elle est gratuite sur PS3, mais en tout cas sur Steam elle l'est. Vous tapez Sniper Elite V2, vous aurez la version de démo à télécharger. Bon, elle prend pas beaucoup de temps à télécharger. Enfin voilà, donc on va commencer tout de suite. La première mission, donc le prologue, ne durera pas longtemps. Je vais vite vous récapituler la petite cinématique qu'on va avoir. En fait, ils disent que, alors là, KD, tireur d'élite, sniper d'élite, c'est en fait enfin, les trois difficultés. Donc on va prendre la moyenne, on va dire. Donc je disais, la cinématique là, elle dit que les Allemands sont en train de se faire écraser par l'armée française, enfin par toutes les armées quoi. Et ils vont lancer des bombes. C'est à peu près tout ce que ça raconte. Mais là, j'ai pas réfléchi que je pouvais vous mettre le son plus fort. Mais écoutez, vous regardez juste la démo. Et pour l'épisode numéro 2, donc la mission numéro 1, enfin ouais, je sais pas comment j'appellerais si je fais prologue, mission 1, et ensuite soit épisode 1, épisode 2. Dites-moi si le son est assez fort ou pas. Donc pour l'instant, c'est normal qu'il soit pas très fort. C'est la cinématique, mais je vais quand même voir en jeu ce que ça donne. Mais sinon, dites-moi pour la vidéo numéro 2, on va dire. Donc voilà, les Allemands en fait ont lâché, je crois, 3000 bombes sur Paris. Enfin, ils ont dit plusieurs grandes villes. Enfin voilà. Et nous, justement, on va aller dans ces villes. Je crois qu'elles sont un petit peu démolies. Je sais pas exactement, parce que l'histoire, enfin, la démo là raconte pas vraiment tout de nous. Je chercherai, je vous expliquerai. Donc pour l'épisode numéro 2. Juste petite information, le jeu, pour ceux qui voudraient l'acheter, coûte 30 euros. Sur Steam, il est à 50 euros, mais je crois que ouais, vous pouvez le trouver à Micromania ou n'importe où. Moi, je l'ai acheté à la Fnac, je crois. Ils sont à 30 euros. En tout cas, sur ces deux magasins. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci, c'est pas très cher. Et franchement, ça vaut le coup, hein, enfin, vous allez le voir de toute Le façon. général de Après, division vous aimez ou Hans pas. von Eisenberg. Négocier secret. Bon, voilà, il explique en fait qui on va assassiner, je crois. Donc le son a même l'air un peu fort, donc vous me direz. Là, je fais juste les trucs qu'il faut en fait pour le début. Il faut qu'on ouvre les jumelles, qu'on court jusqu'au bâtiment. Enfin voilà. Donc j'ai fait pas mal de tests parce que franchement, c'était dégueulasse la qualité. Il y avait des saccades, etc. J'ai fait plein de tests et enfin là j'ai trouvé. Ça a pas l'air de laguer pour l'instant. Donc voilà. Au moins c'est bon, c'est parfait. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de ce let's play sur ce jeu. Personnellement, moi, comme je vous ai dit, le sniper, c'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà, moi ça me plaît. Après vous, je sais pas, dites-moi. De toute façon, je pense que je continuerai. Bon, parce que voilà, c'est un jeu que j'ai envie. Donc là, on va utiliser une pierre qui va justement attirer l'attention des ennemis. Ils vont passer et nous, on va pouvoir entrer tranquillement dans le bâtiment. Donc c'est vraiment très pratique. Ils utilisent pas mal de choses aussi pour le sniper, vous verrez. Donc il y aura le système du vent. Il faudra tirer plus haut parce que la balle redescend, logiquement. Donc ouais, il y aura plein de petits trucs comme ça, ils utilisent pas mal, donc c'est vrai que c'est assez recherché. On a pas mal de choses à faire, on peut se mettre à couvert, etc. Mais voilà, le sniper est privilégié vu que le mitraillette, vous pouvez pas viser ni le pistolet. Vous avez juste un champ, on va dire, de vision. Je vais vous montrer justement ici. Là, je me mets à couvert, je sors mon flingue et vous voyez... non, attends, voilà. Ouais. Donc là, on peut pas vraiment viser, vous avez juste un champ. Donc là, ça l'a pas touché. En plus, la balle est vraiment allée à côté. Donc là, je vais piéger le cadavre avec une mine. Et vous allez voir que tout ce qu'on a posé, donc les mines antipersonnelles, etc., qu'on a posé, ça va justement servir. Parce que dès qu'on aura justement... Bah attendez, je vais vous laisser voir en fait, parce que je vais pas vous raconter. Sinon, ça va pas être marrant. Bon, là, on voit juste un des 5 générales, je crois, du jeu qu'il faudra éliminer, si j'ai bien compris. Et là, justement, on va éliminer le premier. Donc voilà, ils arrivent à un endroit un petit peu abandonné. Donc nous, on n'est pas allemands, hein, je vous dis, on tue les Allemands.
Ah oui, aussi une mission que j'aimerais bien vous montrer, ça je pense que ça sera sûrement à la fin. C'est une mission additionnelle, on va dire, qu'on peut acheter. Attendez, je vous laisse écouter. Son visage. Son contact russe non plus. La cible était en vue. À la moindre pression sur la gâchette, le général ne serait plus. Ne restait plus qu'à choisir le bon moment. La place était bien abritée. Je n'avais pas à me soucier du vent. Voilà, donc la mission Je devais additionnelle. viser au-dessus de la cible Arrête de pour parler. compenser la pesanteur. Je contrôlais ma respiration pour assurer ma visée. Et... feu. Headshot. Et vous allez voir, c'est magnifique. Donc la mission additionnelle, en fait, c'est tuer Hitler. Donc voilà, c'est une mission, je pense, où on va devoir exploser Hitler. Et là, vous voyez, les cinématiques sont vraiment magnifiques. Donc là, en fait, on a explosé littéralement le crâne du général. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment marrant sur ce jeu. Il n'y aura pas que des cinématiques comme ça. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal. Alors là, je l'ai mis aussi, voilà, dans la mâchoire. Et là, ça prend cher. Aussi, le truc que j'ai fait dans la mission additionnelle, c'est que j'ai tiré en plein dans les couilles, on va le dire franchement, d'un gars. Mais on a bien vu comment il s'est fait éclater. Donc je vous explique un petit peu ce que je fais. En fait, j'appuie sur E pour retenir la respiration, ça avance et ça met un petit losange en dessous. Un petit losange, pardon, en dessous du gars, et ça montre en fait où la balle va arriver. Je baisse juste un peu le son parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas trop. Voilà. Je pense que là c'est un peu mieux. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Les cinématiques sont bien faites. Ah, je l'ai pas eu. Ah, je l'ai eu. Je vous laisse regarder. Enfin voilà, c'est. Voilà, je vais exploser le. Oh, j'ai pas envie de dire de conneries. Le foie. Oh, je sais pas. Je vais rien dire parce que je suis sûr que je dis de la merde. Je crois que c'est bon, j'ai éliminé tous les adversaires sur la place. Bah écoutez, maintenant en fait on va refaire le chemin inverse. Et tout ce qu'on aura posé, ça va nous servir. Donc voilà, là il voit le corps et il va exploser. Celui-là, on le tue. Bon, je lui ai mis un bel headshot. Ok, bon là j'ai mis pas mal de headshots. Encore une fois, j'ai fait quelques missions justement enfin quelques missions, la mission de démo et la toute première, donc celle-là, le prologue, pour me familiariser au jeu. Et franchement, il y a une prise en main assez rapide. Et vu le prix, c'est un jeu qui en vaut la peine, hein. Après le multijoueur, je sais pas ce qu'il vaut. J'ai essayé quelques parties. Ça va, c'est bien. Bon, après 12 joueurs sur des grandes maps, on voit pas forcément beaucoup d'adversaires. Après, ça peut gêner quelques-uns. Donc voilà. Toi, tu prends ta tête. Donc dites-moi ce que vous en pensez d'un let's play sur ce jeu, toi aussi. Moi personnellement, bah ça me tend. Enfin, j'adore moi. Le sniper, voilà, comme je vous ai dit, c'est trop bien. Et je suis mort, magnifique. Bah c'est parfait hein, pour le prologue. De toute façon, comment mourir, c'est obligé. On est obligé. Ah, je pensais pas mourir. Bon. T'es mort, toi t'es mort. Ah, j'aurais pu faire la double là, tiens. Voilà, on sort la mitraillette. Bon, écoutez, hein, même si c'est un jeu de sniper, hein, voilà, on peut faire le bourrin. Mais encore une fois, vous voyez, la précision est vraiment pas privilégiée hein, pour les armes mitraillettes et pistolets. C'est vraiment le sniper qui est. Et puis c'est voilà, comme je vous ai dit, c'est logique. C'est un peu le but du jeu. Toi t'es mort. Il va y en avoir un ici. Alors je sais pas pourquoi on voit les positions. Je crois que c'est nos anciennes positions de tir. Je sais vraiment pas. Et le dernier. Voilà. Donc normalement je crois que la mission est finie à partir de là. Si je dis pas de conneries. Si je crois que je dis des conneries. En fait il reste encore quelques adversaires à buter. Donc là il y a pas mal de choses comme des barils là qui servent justement à faire éclater. Et vous voyez le poumon en bas à gauche de l'écran, c'est ce qui permet de retenir le souffle. Donc là je ne peux pas vu que j'ai couru en fait pas mal. Donc j'ai pas mal couru. Et je me rends compte que si je continue à jouer comme ça, donc bah pas bien, ça sert un petit peu à rien. Parce que si je me mets en difficulté un petit peu haute et que je commente vraiment sans jouer, ça va pas le faire. Alors là je le détruis, je sais pas quoi, hein. Je vais arrêter de dire parce que je suis sûr que je dis de la merde. Toi. Ah bah là je vais défoncer. Je vais rien dire.
Par contre c'est marrant aussi des fois quand on défonce le cœur. Alors lui il a pris une tête. Voilà, là je lui ai défoncé le crâne. Là au moins je suis sûr. Toi pareil. Bon là c'est des tirs d'assez près hein. À la nuque à la fin ça fait mal hein. Bon, les barils encore une fois là ils servent pas à grand chose. Les ennemis sont pas à côté. Je regarde juste la précision, comment ça peut donner. Ouais c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, le prologue est fini dès qu'on aura défoncé, donc je crois que c'est le dernier adversaire. Ouais voilà, donc le prologue est fini, j'espère au moins que cette vidéo de présentation, on va dire du playthrough, walkthrough, let's play, je sais pas, Von Heisenberg dites-moi était mort. qu'est-ce qui est le mieux. J'étais désormais engagé. Les Russes et les Allemands sauraient que j'étais là. Et voilà, donc j'espère que ce premier que épisode, 4. vous aurez, donc là il dit plus que 4, donc plus que 4, donc il reste 4 adversaires. Là il nous dit un petit récapitulatif du score, le record de tir, le tir le plus loin, les frags furtifs, le temps total, enfin voilà, vous voyez un petit peu la précision des tirs à distance, donc il y a pas mal d'informations qui sont assez sympas. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à laisser un petit like. Ciao tout le monde.